Salut les amis, alors aujourd'hui exploration de la journée, ce relais postier qui est... Les gens venaient ici, passaient par la route qui est juste derrière moi, c'était la seule route unique et c'était une route payante. Donc ce relais-là appartenait à un duc qui a mis ça en place en fait et les gens passaient par cette route pour acheminer le courrier. Donc ils arrivaient dans ce relais-là, à l'intérieur il y avait une auberge, il y a des écuries pour les chevaux, ils étaient nourris, logés, ils pouvaient manger. Et ensuite, c'est tombé à l'abandon parce que dans les années 1800, ils ont construit le chemin de fer. Donc le courrier a été acheminé par chemin de fer et le relais qui est derrière moi est tombé à l'abandon. Donc il est très très vieux. Je vous amène à l'intérieur. Allez, c'est parti, let's go, on y va. On ne voit pas grand chose quand même. C'est un peu dans le noir. Du coup, je vais sortir ma lampe avec la pluie. Il y a pas mal de bruit un peu bizarroïde. Je suis pas très rassuré, surtout que c'est bien sombre. Comme on peut voir, c'est pas très waouh. Regardez ça, incroyable. Qu'est-ce que c'était ça? Un four, une cheminée. C'est quoi ce truc de dingue? Regardez. Là, on peut voir une cheminée, je pense. C'était un four, peut-être. Ah oui, je pense que c'était un four. Là, il y a le... On dirait que c'est le... Là où on fait cuire la nourriture, en fait. Ok. Incroyable. Putain, il est géant, ce four. Ok. Donc, on va passer par là. Hein. Écoute, on va suivre un peu. Non, on va pas passer par là du tout. Parce que là, tout s'est effondré, du coup. Donc, première pioche, super. C'est pas bon du tout. Alors, on va passer par là. Allez, on va monter par ces escaliers. Alors, on va aller voir là, qu'est-ce qu'il y a. Wow. J'hallucine. Tout s'est effondré. Tout est effondré là. Avec la pluie. Avec toute la pluie qu'il y a eu. Et là, putain. Alors là, je vais essayer de passer, mais regardez comment c'est. Il va falloir que je marche là-dessus. Pour essayer d'aller en face là-bas. Franchement, regardez. Regardez le plafond, il est encore en train de goûter. Putain. Franchement, j'ai peur parce que je me dis, regardez les étais là, qui sont tombés. Vous voyez? Tout est tombé là. Il y avait des étais qui soutenaient carrément là. Incroyable. Ça soutenait le plafond. Il n'y a plus de plafond. Le plafond, il s'est arraché avec toute la pluie qui est tombée. C'est incroyable. Le plafond, il s'est carrément arraché. Je suis choqué. Comment est-ce que je peux aller jusqu'à là? C'est pas possible. Je vais me tuer là. Oh maman. Regardez ça. Regardez. Les poudres, tout est tombé avec la pluie qu'il y a eu là. Dans ces derniers jours. Tout est tombé. Je suis en train de marcher sur des lattes de bois. Je prends des risques inconsidérés. Je suis complètement taré. Si le bois casse, je vais me fracasser. Ah ouais, il y a des selles. Putain, on fait peur ce con de pigeon. Il y a des selles là, regardez. On leur donnait à manger, on les soignait et ils étaient abrités jusqu'à ce qu'ils repartent pour aller livrer le courrier. Mais comment descendre là? Putain, oh mais sérieux, je suis vraiment choqué. Passer par là, j'ai mis un pied là. Ah, c'est ouvert là. Merde. Allez, c'est ouvert. Pourquoi c'est ouvert là? C'est bizarre que cette porte soit ouverte comme ça. Très bizarre. Oh, des roues de calèche. Elles sont trop belles. Oh, qu'est-ce que c'est ça, au fond, là? Regardez. C'est une calèche. Ces pigeons me font super peur. Regardez. Mais on dirait que ça a pris feu. Là, si, regardez, si je mets la lampe comme ça, est-ce qu'on ne dirait pas que le feu a brûlé cette calèche? C'est une dinguerie. Elle a été brûlée.
Les roues, là. Les roues. Eh oui. Ouais, ouais. Les roues sont brouillées. Génial de trouver un truc comme ça. J'adore. Ah, l'ancêtre du Mac. Waouh! Eh! Regardez. Regardez ce que j'ai trouvé. Regardez comme il est beau. Waouh! Il est trop beau. C'est génial de trouver des trucs comme ça quand tu fais une explo. Est-ce qu'il y a un nom, quelque chose? Ouais, là il y a le nom, mais le nom de l'orgue. C'est bien l'orgue ça, je sais pas. Je vois pas trop, j'arrive pas à lire. Que c'est un peu effacé. Lourde. Quoi? Là il y a marqué lourde. Là, regardez. Est-ce que vous voyez comme moi? Là en bas, c'est marqué lourde. Donc ça veut dire que cette orgue vient de Lourdes. Ok. En tout cas, elle est magnifique cette orgue. Très jolie. Et là, il y a une selle encore. Regardez. Là, je viens de trouver une selle. Une selle. Donc voilà. Une selle de cheval. Bon, mais voilà. Belle découverte. Une calèche avec un piano. Enfin, un orgue qui vient de Lourdes. C'est une très jolie découverte. Je suis super content. Repasser par là. Voilà. Là où tout s'est effondré. Je vais essayer de pas me casser la gueule. Regardez ça. Regardez ça. C'est en train de goûter. Ça demande qu'à tomber. Ça demande qu'à tomber tout ça. Là, c'était vraiment chaud. Franchement, ne le faites pas. Ne faites jamais ce que je fais. Je vous garantis, ne me faites pas ça. Là. Ah, alors, est-ce que vous savez, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ça? C'est pas des repères et des marques que font les géomètres. Vous savez, quand ils prennent des mesures, qui font des mesures, qui prennent des mesures pour faire des plans, est-ce qu'ils mettent pas des trucs comme ça et qui mesurent avec les espèces de jumelles sur les trépieds? Est-ce que ça passe ça? Pour prendre des repères, pour faire des travaux. Moi, je pense que c'est ça. Parce que oh là là. Ouf. Parce que j'en ai vu un peu partout de ça. Donc, est-ce que, regardez, en bas là aussi, il y en a. Est-ce qu'ils n'ont pas lancé des travaux? Il n'y a pas eu des travaux qui ont été faits à ce moment. Et ils n'ont pas pu les concrétiser. Parce que ce que j'avais entendu aussi sur ce relais, c'est que ça devait être racheté par des Chinois pour faire un hôtel. L'hôtel, je pense que il est tombé à l'eau parce que je ne vois pas de suite. Est-ce qu'il y a un truc intéressant à vous montrer là? Du cognac. Du cognac. Bon, bien sûr. Ah non, il y en a dedans. Je vais vous dire, c'est vide. Non, non, pas du tout. Regardez. Regardez. Une bouteille de cognac. J'aimerais bien trouver une date, savoir un peu de quand ça date, tout ça. Ah, du Viangox. Mais alors, est-ce qu'il y a une date là-dessus? Oh, je trouve rien. Je trouve pas. Là, je vois pas. Non. Je trouve pas de date. Ah là, Nescafé. Alors, Nescafé, je vois une date de 2002. 10-2002. 2023. Donc, vous voyez, ça fait combien de temps que le Nescafé est sur l'étagère? 2002. Ok. Là, il y a de fortes chances que tout soit écroulé à cause des averses qu'il y a eu ces derniers jours. Oh là 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 là. Regardez. Là, on voit, ils ont mis des étais. Parce que quand je suis arrivé, en fait, la porte, il y avait une grande porte en bois qui était fermée. Et du coup, bon, je ne vous cache pas, je suis déjà venu ici faire des repérages. Et du coup, quand je suis venu, cette porte n'était pas fermée. Elle était ouverte. Et là, je me suis dit, putain, c'est bizarre, cette porte, elle est fermée. Normalement, c'est pas fermé. Quelqu'un est venu fermer la porte. Donc, je pense qu'ils sont venus mettre des étais parce qu'ils ont dû se rendre compte qu'en fait, c'était dangereux et que ça a commencé à s'effondrer, mais vraiment s'effondrer. Donc, c'est pour ça qu'ils ont tout fermé. Donc, en repartant, je vais refermer la porte bien comme elle était fermée. Parce que là, regardez, la cheminée. La cheminée,
Elle est carrément tombée. Vous voyez? Elle s'est carrément effondrée. Oh, oh, oh. Regardez, cette porte. Elle a pris feu. C'était la porte qui était là. Ah ouais, ok. Waouh. Il y a eu un feu ici. Ok, regardez. Pourquoi je mets le pied là? Regardez. Vous voyez? Ça a brûlé. Il y a eu un feu par ici. Et cette porte-là devait être là, en fait. Et elle a été complètement brûlée par les flammes. Et alors, dehors, je ne sais pas si vous entendrez, il y a beaucoup de camions qui passent. On dirait qu'ils font des travaux. Donc, est-ce qu'ils vont remettre ça en état? Je pense pas. Est-ce que ça va être rasé? C'est possible. Ah ouais, ok. Là aussi, regardez. Là, ils ont carrément mis des étais qui tiennent à la cheminée le mur. Parce que ce mur est en train de se casser la gueule. Franchement, je suis pas rassuré, regardez. Tout tient avec des étais. Il y a un escalier là. On va essayer de monter à l'étage. Il est complètement tordu. Il est complètement sur le côté, regardez. Je ne sais pas si on le voit à l'image, mais il est carrément, regardez la rampe, elle part comme ça, et là, elle part, c'est carrément penché comme ça, sur la droite. C'est un truc de dingue. Franchement, l'escalier, je sens qu'il penche. Je sens vraiment qu'il penche l'escalier. Là, il est marqué toilette. C'est un trou béant. Ne faites pas ce que je fais. Là, le sol, il est en train de bouger sous mes pas. Je sens le sol qui bouge. Ah, là, il y avait une chambre. Ok. Regardez. Une chambre. Je vais essayer d'aller doucement. On essaie de ne pas passer à travers. C'est très, 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 très tendu. Il y a tout qui bouge. Je marche vraiment comme si je marchais sur des œufs. Je vous garantis. Mais après, marcher sur des œufs, on peut pas marcher sur des œufs. Si ça va s'effondrer, ça se lèvera. Vous voyez? Bon. Problème, je passerai à travers. Donc là, regardez, encore sûrement une ancienne chambre, vous voyez? Une ancienne chambre, là on voit bien les étais qui soutiennent le plafond qui est carrément en train de s'effondrer. Et là, c'est trop bien. Vous voyez ou pas? Là-bas, le trou qu'il y a, il y a un trou au fond là. Si j'y vais et je marche dessus, il y a de fortes chances que je passe carrément à travers. Vraiment, c'est horrible cette sensation. Je l'amène vraiment pas large. Je l'amène pas large du tout. Là, je vois j'ai une petite salle de bain. Ouais, une petite salle de bain. Je vais pas rentrer à l'intérieur parce que j'ai pas envie de passer à travers. Regardez au fond les fissures qu'il y a. Regarde là. La fissure, elle part de là, elle monte comme ça jusqu'en haut. C'est-à-dire que toute cette partie-là risque de tomber. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ça peut s'écrouler à n'importe quel moment. Je marche, le sol, il bouge, il vacille. On dirait que je marche sur des sables mouvantes. Ça bouge comme ça. C'est impressionnant. Donc, je pense que je vais redescendre doucement, doucement, doucement. Regardez, encore une marque de... Je pense que c'est une marque de géomètre. Là, c'est la fenêtre qui donne dans la rue, en fait. Les travaux, ils sont juste là-bas. En essayant de me stabiliser au maximum et surtout en mettant les pieds bien le long du mur et pas au milieu. Là, il y a encore un autre été. Voilà, ok. Là, je suis arrivé en bas. Là, je vois un escalier qui descend. On va le prendre. Alors, ce trou. Où est-ce que va cet escalier? Ok, oh là là, là aussi, regardez. Oh mon Dieu. Regardez. Vous voyez? Tout s'effondre.
tout est vermoulu. Là, tout est étayé. Parce que je pense que ça devait être une cave. Du coup, ici. Une cave à vin. Ok. Ça devait être une cave. Mais, aïe, oh, je me suis enfoncé là-dedans. Mais là, la porte est carrément en train de céder. Voilà. Regardez. Elle est toute vermoulue. Donc, il n'y avait qu'à pousser. Et elle est tombée, elle s'est carrément arrachée. Tout est pourri. Tout est vraiment pourri. Là, on voit que tout a été arraché par la pluie. Tout. Tout a été arraché. Là, je fais super gaffe où je mets mes pieds. Oh, oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est? Putain. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-bas? Mais j'arrive pas à voir de là ce que c'est. Juste là-bas, là. Au fond, là-bas. Mais là, et là, vraiment, si je tombe, je vais me faire très mal. Alors, franchement, ils ont tout étayé. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Il y a un drôle de bruit là. Oh, je sais pas trop. Ah, c'est tout étayé. Est-ce qu'en haut là, il y aurait quelque chose au-dessus? Parce que j'ai lu aussi que, passé un moment, ici ça a été occupé par les Allemands. Donc faites vos recherches sur Internet, vous verrez. Si vous arrivez à retrouver l'endroit, je vous dis pas où c'est aux alentours d'Aix-en-Provence, je pense qu'on l'entend avec mon accent. Et il paraîtrait, d'après ce que j'ai lu, que sur le toit, les Allemands, ils avaient mis une DCA. Est-ce qu'une DCA, c'est pas si comme une mitrailleuse? Et du coup, est-ce que ça mène sur le toit? Vous voyez ce que je veux dire? Je mets la vidéo en pause et je vais voir. Je vais reprendre de suite après. Non, franchement, impossible. C'est pas possible de monter. Complètement impossible. Trop dangereux. Trop dangereux. Alors c'est possible que là, en haut, là, effectivement, il y a des Allemands ou il y a, je sais pas quoi. Mais c'est pas possible. C'est impossible que je monte là. C'est pas possible en fait. Franchement. Ah putain, je te jure. Quelle merde. Sérieux. Franchement. J'ai fait une petite frayeur là. Regardez. Regardez, tout est cassé. Putain. Tout est en train de s'effondrer. Ça fait la 50e fois que je dis ça, mais. Parce qu'en fait, je suis choqué quoi. Tout s'effondre. Tout. Il n'y a rien de safe. Tout est en train de tomber, de s'écrouler. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Franchement. Bon après, rénover tout ça, t'imagines, hein, l'argent qu'il faut, tout ce que ça doit coûter. Ouais. Même si, admettons, tu vas me faire une chaîne hôtelière, comme j'avais lu, les Chinois, ils voulaient faire ça, là. Ils voulaient faire un hôtel. Tu peux pas, c'est impossible. Trop de travaux, trop de trucs à faire, là. Putain. Bon, mais toujours est-il que c'était bien cette exploration. Un peu risquée, un peu dangereuse. Donc, encore une fois, je vous recommande, ne faites pas ça. Ne le faites pas. Vous allez me dire, oui, mais toi, tu le fais. Je pars pas comme ça à l'aventure. Je suis déjà venu faire un repérage. Et après, je prends pas de risques inconsidérés. Je sais quand il faut y aller, quand il faut pas y aller. Tout à l'heure, par exemple, j'ai très bien vu que il fallait que j'arrête parce que je sentais le sol qui commençait à bouger comme ça. Cette expédition-là, c'était un peu dangereux, un peu risqué, je vous l'avoue. Surtout, ne faites pas comme moi. Sur ce, je vais vous dire une bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Et une prochaine fois pour une expédition. Bisous les amis.